L'aquaculture moderne date des années 50 avec des avancées technologiques importantes, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est. L'aquaculture commerciale a été rendue possible grâce à la maîtrise du cycle de reproduction de diverses espèces de grande valeur commerciale et les formulations d'aliments. À l'île Maurice, pour aider à réduire la pression sur les pêches dans ces lagons, le Fishermen Investment Trust a travaillé en étroite collaboration avec le programme de la FAO Smartfish financé par l'Union européenne pour mettre en place des unités de production de poissons à petite échelle pour les pêcheurs licenciés, les coopératives de pêche et autres associations des pêcheurs. Cette approche a été considérée comme une solution possible pour répondre aux situations de surexploitation dans les lagons tout en augmentant le revenu de la communauté des pêcheurs. Construction d'une cage. Dans le cadre de renforcement des capacités des pêcheurs, le Fishermen Investment Trust a fait construire 2 types de cages, notamment une cage en bois hexagonal et une cage de polypipe. Quelques 59 personnes ont été formées sur la construction des cages pour l'aquaculture. Une cage typique se compose d'un châssis flottant qui pourrait être réalisé à partir de poutres en bois, de tuyaux en polyéthylène ou de tuyaux métalliques. Des fûts en plastique sont utilisés comme flotteurs et des blocs de ciment sont utilisés comme points d'ancrage. Des cordes en polyamide et polypropylène sont utilisées pour attacher le filet, les flotteurs et le système d'ancrage. Pour les cages en bois, les poutres sont fixées dans un espace ouvert et l'espacement requis entre les poutres est soigneusement mesuré. Des trous sont percés à l'aide d'un fourré à bois de 16 mm et les boulons et les croupes sont utilisés pour fixer les poutres ensemble. Des plaques de fer galvanisées peuvent également être utilisées en tant que sécurité supplémentaire pour la consolidation de la cage. Les fûts en plastique utilisés comme flotteurs sont soigneusement attachés et sécurisés. Le type de nœud utilisé est très important et les participants ont appris le bon type de nœud à utiliser. Enfin, les bouchons sont soigneusement scellés avec du silicone pour éviter que les flotteurs soient remplis d'eau de mer. La cage assemblée est ensuite mise à la mer. Des blocs de ciment pesant environ 70 kg chacun sont utilisés comme point d'ancrage. 8 blocs de ciment ont été utilisés pour ancrer une cage à un emplacement déjà identifié dans la mer à 4 sœurs. Enfin, la cage est solidement attachée et est maintenant prête à l'emploi. Les cages d'aquaculture circulaire fabriquées à partir de polypipes ont également été construites et ancrées à 4 sœurs. Celles-ci exigent une main-d'œuvre qualifiée et d'équipement spécial pour souder les tuyaux. Une fois la cage assemblée sur le terrain, elle est remorquée vers le site d'exploitation en mer et fixée à l'aide des cordes et des poids de ciment. Chaque cage est stockée avec quelques 4500 juvéniles de poissons, le cordonnier, et un rendement de quelques 1500 kg de poissons est prévu au moment de la récolte après un cycle de culture réussi. La pratique de la bonne gestion. Une bonne gestion et un bon entretien sont les conditions préalables à une bonne récolte et à la réussite du projet. Tout au long des cours de formation, l'accent a été mis sur la bonne gestion et sur l'entretien des cages. Lors du stockage des cages, les brusques changements de température de l'eau doivent être évités aux poissons juvéniles déjà affaiblis par le transport. Ainsi, l'acclimatation est nécessaire et de ce fait, il faudra équilibrer progressivement la température de l'eau de transport à celle de l'environnement de la culture afin de permettre aux poissons de s'adapter à leur nouvel habitat et nager librement lors du passage du récipient à la cage sans stress. La bonne quantité de poissons à stocker doit être calculée avant le processus de stockage. La surpopulation de la cage peut engendrer un abaissement du taux de croissance, à des problèmes de concurrence, de cannibalisme et à des risques accrus de maladies. L'alimentation est importante. Le cordonnier est un poisson herbivore et se nourrit principalement d'algues, mais certains aliments artificiels peuvent être utilisés pour stimuler la croissance. La quantité d'aliments à utiliser doit être calculée sur une base hebdomadaire puisque les poissons consomment proportionnellement à leur croissance.
À cet égard, il est important de noter le taux de conversion des aliments. La quantité de nourriture à utiliser doit dépendre aussi bien de la température de l'eau que des espèces cultivées ainsi que de leur stade de développement. Les poissons plus jeunes étant plus voraces nécessitent donc d'une alimentation plus fréquente. La quantité d'aliments utilisés est exprimée en pourcentage de la biomasse des poissons. Une bonne gestion signifie aussi tenir des registres appropriés de toutes les activités de la ferme. Enregistrement quotidien des aliments livrés, de la mortalité des poissons, de l'entretien effectué, de la santé du poisson, tout doit être enregistré de manière précise. Des prélèvements réguliers doivent être effectués pour déterminer le taux de croissance et l'augmentation de la biomasse des poissons, c'est-à-dire le poids total du poisson dans la cage et par conséquent ajuster la ration alimentaire selon la performance des poissons, en particulier lors de la distribution des aliments. Régulières sur la structure de la cage sont importantes. Le mouvement régulier de la mer pourrait en fait desserrer les cordes retenant les flotteurs à la cage. En outre, l'usure, le pâturage des poissons sur le filet et les éventuels trous provoqués par les attaques des prédateurs, d'où les poissons pourraient s'échapper, nécessitent une vérification quotidienne et des actions immédiates afin de réparer la partie endommagée. En outre, les filets doivent être nettoyés régulièrement pour garder un flux constant et suffisant en eau dans la cage. Trop d'encrassement diminue la quantité d'oxygène disponible pour les poissons. Il est recommandé de changer le filet, d'utiliser un filet de plus grande taille de maille au fur et à mesure du grossissement du cheptel pour faciliter l'échange d'eau et d'oxygène. En outre, les cordes d'ancrage doivent être contrôlées et nettoyées régulièrement pour enlever les organismes d'encrassement. Gestion aquacole sont essentielles continuellement afin d'assurer le succès de l'exploitation. Un environnement sain de culture va sûrement traduire un meilleur rapport de revenus pour le pisciculteur. Pour nous, dans le pêcheur artisanal, la pêche de dragon est bien sombre. Moi, je pense que l'aquaculture est le plus meilleur pour nous. L'aquaculture, c'est nous l'avenir. Valeur ajoutée. De traitement manuel sont utilisés. D'abord, les poissons sont pesés et le poids enregistré. Le cordonnier est ensuite fileté, l'épiderme retiré et le filet mariné. Que la propreté est essentielle pour toutes les étapes de la transformation. La glace est utilisée pour garder les filets frais.
de marinade seront utilisés, à savoir le style italien composé d'huile d'olive, de sel et de poivre, et le style créole composé de safran, de poivre et de sel. Les filets marinés sont ensuite emballés sous vide, étiquetés pour la distribution et finalement destinés à la vente dans les supermarchés.